Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un setup gamer à 1000 €. Ça sera bien sûr un setup gamer complet du bureau au PC gamer en passant par les LED et le tout pour seulement 1000 €. Bien sûr, si la vidéo te plaît, comme d'habitude, tu mets ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Commençons tout d'abord par le premier élément de notre setup gamer à 1000 €. Je veux bien sûr parler du bureau. Pour ma part, j'ai fait le choix de prendre un bureau que j'avais déjà acheté il y a quelques temps maintenant et du coup je l'avais déjà chez moi. Pour vous de votre côté, soit vous avez déjà un bureau donc ça fait ça de moins à acheter, soit vous allez acheter une planche 4 pieds, c'est pas cher, ou soit vous trouvez un bureau gamer d'occasion sur le bon coin ou pas cher sur AliExpress. Pour ma part, le bureau provient de chez Wish, je l'avais acheté il y a déjà 2 ans de ça et vous pouvez du coup retrouver ce bureau dans la vidéo Setup Gamer 100% Wish. Il m'avait coûté à l'époque environ 70 € donc c'est parti, on va tout de suite le monter. Bon alors du coup les amis, ce bureau, ça va faire maintenant 2 ans que je ne l'ai pas ouvert, donc je ne suis pas du tout sûr de ce que je vais trouver à l'intérieur. Et j'espère surtout une chose, c'est que quand je l'ai rangé il y a de ça 2 ans, et ben j'ai bien rangé tout à sa place, parce que sinon ça va être compliqué de monter le bureau. Déjà j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui se baladent dans le carton. Oh, mais comment j'avais rangé ça il y a 2 ans? Oh mais les vis, je sais même pas où ils sont. Bon, au final dans le carton apparemment il y avait tout. J'ai même retrouvé les vis que je pense avoir perdues. Maintenant le problème c'est que j'ai plus du coup la notice de montage. Je ne sais absolument plus comment ça se monte. On va faire ça d'espi. J'espère vraiment que c'est comme ça que ça se monte, hein, parce que sinon je vais devoir tout redémonter après. Et ça va être un peu plus chiant. Bon, bah, mine de rien, 2 ans après l'avoir acheté, franchement, ce bureau Wish, il fait encore le taf. Voilà, il est comme neuf, nickel. Je me souvenais plus qu'il y avait autant de place dessus. Mais là, du coup, franchement, ça va être une très bonne base pour notre setup gamer à 1000 balles. Là, on est plutôt pas mal. En plus, ici, vous avez des petits rangements. Voilà, si vous voulez faire un peu de décor ou du rangement. Et là, vous avez clairement la place dessus de mettre vraiment tous vos périphériques, votre écran, etc. Ok, après le bureau, deuxième chose, pour un setup gamer, il nous faut bien sûr des LED. Pour le coup, moi, j'ai ceci, c'est la gamme LED Tapo de chez TP-Link. En fait, c'est un ruban LED qui, du coup, RGB, vous l'aurez compris. Il y a 5 mètres de ruban LED et en plus, il est 100% connecté. Donc, c'est-à-dire via une application sur ton téléphone, tu vas pouvoir contrôler la couleur, l'intensité, enfin bref. Voilà, c'est un ruban LED assez cool, on va dire un peu premium. Il coûte 29,90 €. Vous aurez le lien en description et bien sûr en description vous retrouverez tous les liens de tous les produits que je vais inclure dans mon setup gamer. 5 mètres c'est un peu beaucoup mais bon c'est pas grave, on va essayer de bien le placer dans notre setup gamer histoire de faire quelque chose de joli. Ok, bon, on va s'attaquer maintenant au LED, au RGB. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Alors on a le ruban LED 5 mètres et on doit avoir normalement l'alimentation et le bloc, voilà, pour le Bluetooth, c'est nickel. Et l'alimentation. Donc pour les LED, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre directement derrière le bureau, juste ici. Et peut-être qu'on va faire un aller-retour, je sais pas, peut-être mettre le même sur les pieds, je sais pas. Il y a 5 mètres, donc on va essayer de les arranger un peu comme on peut. J'avoue que 5 mètres, c'est quand même beaucoup. On va voir où c'est qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre ça joli. On va essayer de faire un truc classe. En plus, il y a une bande auto-adhésive derrière. Donc ça, je sais pas si ça vaut grand chose, mais en tout cas, ça va bien faire l'affaire. Ok, ça y est, j'ai mis les LED, effectivement 5 mètres, ça faisait un peu beaucoup. Donc au début, c'est parti tranquille, tu vois. Hop, 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 c'est parti là, là, là. Puis après, on a commencé à faire un peu n'importe quoi. Mais au moins, on a nos LED. Je vais les brancher et puis ensuite télécharger l'application. Puis après, on les allume pour voir ce que ça donne. Ok, ça y est, les LED sont branchés, sont allumés. Et franchement, c'est cool parce qu'avec l'appli, tu peux faire énormément de choses en fait. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc tu peux bien sûr changer la couleur, baisser l'intensité. Tu as aussi pas mal d'effets, tu peux les programmer. Enfin bref, tu as énormément de trucs. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça coûte que 30 balles quoi. Donc franchement, je vais pousser le bureau et on va voir ce que ça donne contre le mur. Regardez l'effet que ça fait. Donc ça rend moins bien à la caméra qu'en vrai. Mais franchement, c'est plutôt pas mal, hein. On voit la lueur ici, ça se reflète ici. Là, c'est allumé ici.
Franchement, les LED, ils sont vraiment cool. Maintenant, passons aux périphériques gamer qui vont être du coup dans notre setup gamer à seulement 1000 €. On commence du coup par le clavier. Vous le connaissez, c'est le fameux clavier gamer mécanique de chez Action que je vous ai présenté il y a quelques jours dans une vidéo. Donc voilà, on va l'inclure dans notre setup parce qu'il coûte seulement 24,95 €, donc c'est très peu cher pour un clavier gamer. Et j'avais trouvé dans ma précédente vidéo qu'il était d'une assez bonne qualité. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de l'inclure dans notre setup gamer. Ok, du coup pour la souris gamer, là aussi j'ai tapé dans du Battletron de chez Action. Je vous avais du coup présenté cette souris là il y a quelques semaines en vidéo. C'est une souris gamer que j'avais trouvé plutôt pas mal, qui coûte seulement 5,49 € chez Action. Et du coup je pense qu'elle va être bien dans notre petit setup gamer à 1000 € parce que c'est vrai que pour 1000 € on peut pas forcément se lâcher sur les périphériques. Mais déjà ça c'est pas mal. Et du coup le clavier gamer, encore une fois Action Battletron, lui aussi je vous en avais parlé en vidéo, il coûte seulement 7 balles. C'est vraiment pas cher pour un tapis de souris. En plus c'est un tapis de souris qui est RGB. Donc au final vous l'aurez compris, pour notre setup gamer à 1000 € on aura des périphériques 100% Battletron, 100% Action. Donc c'est parti, on va tout de suite aller les installer. Alors déjà le clavier mécanique, hop 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 hop. Par là, je pense que c'est plutôt pas mal là. Ok, maintenant notre tapis de souris. Ok, donc il va aller là. En plus, quand il sera allumé en RGB après, ça sera vraiment cool. Ensuite, nous avons bien sûr notre souris. Hop, là, elle sera bien. Bon, donc du coup, voici nos périphériques. Donc je sais pas si je vais les laisser par là. Peut-être que je vais les décaler un peu par ici. Et ici, on mettra le PC. Donc bon, pour l'instant, on laisse ça comme ça. Donc là, ils sont pas encore branchés. Donc après, quand on aura un peu du RGB par ici, ça fera joli. Mais voilà, c'est vrai que c'est la première fois que je voyais ce setup là, un peu Battletron, Action, tu vois, avec des périphériques pas chers. Bah franchement, écoutez, ça rend plutôt bien. C'est plutôt joli. Ok, maintenant l'écran gamer. Bon, c'est vrai que sur l'écran gamer, je me suis un peu lâché. J'ai tapé dans du Dell. Donc, on est sur un écran 24 pouces Full HD 144 Hz. Un pur écran gaming, un basique. Il coûte 169,99 €. Vous aurez le lien en description. Mais pour moi, si vous voulez avoir un premier écran, si c'est votre premier écran, je vous conseille des écrans type basique, mais toujours en restant sur de la qualité. Donc là, par exemple, du Dell, mais en restant aussi sur du Full HD, 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse. Et au niveau de la taille, pour moi, 24 pouces, c'est la taille idéale pour du gaming. Donc voilà, petit écran, petit setup, on va tout de suite l'installer. Bon, effectivement, je vais faire un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je vais décaler tout ça là avec l'écran là pour mettre le PC là. Je le fais et je vous le montre. Donc voilà, j'ai tout décalé. En gros, ça va donner à peu près ça. Imaginez le PC ici et je pense que ce sera plutôt pas mal. En vrai, ça commence à prendre forme, hein. Et pour 1000 €, franchement, déjà, ça fait pas pitié quoi. Ça a l'air d'être un beau setup. Maintenant les amis, en ce qui concerne l'audio et le micro, on va taper sur du Battletron de chez Action. Un casque gamer vraiment pas cher à seulement 17 € chez Action. Je l'avais testé celui-là aussi dans une vidéo. Donc on va le garder aujourd'hui pour notre setup gaming à 1000 balles. C'était un casque assez cool qui faisait un peu de chip sur le papier mais qui au final faisait son taf de casque et le micro était plutôt pas mal. Donc c'est parti, on va tout de suite aller le poser sur notre petit setup gamer à 1000 €. Ok, alors le casque gamer c'est celui-ci de chez Battletron. Donc pour l'instant on va le poser là. Parce que c'est vrai que j'ai pas... Ah non, attendez, regardez, on va le poser là. Hop, on le range ici, c'est nickel. Après bien sûr on le branchera au PC. Mais dans tous les cas je vous montrerai le setup à la fin aussi, vous inquiétez pas. Bien sûr, que serait un setup gamer sans une webcam? Bon, on a un micro casque, il nous faut aussi une webcam. Là c'est de la marque... J'ai cru que je l'avais pété. C'est de la marque Nortec, vous trouvez ça chez Action à 10 € les amis. C'est une webcam Full HD 1080p, je l'avais testé en vidéo. Si vous vous en rappelez pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais voilà, ça nous fera le taf pour un petit setup gamer pas cher. Donc du coup c'est parti, on va aller la mettre sur notre petit écran. La petite webcam qu'on va mettre directement sur l'écran. Par là, là, hop. Comme ceci, nickel. Et on la branchera bien sûr au PC de sorte à faire un câble management
quali. Mais là, ça prend vraiment forme de ouf, c'est classe. Ok les amis, ensuite du coup, il nous faut donc un PC gamer, vous vous en doutez, parce que dans un setup gamer à 1000 €, il nous faut un PC. Et du coup, pour ce setup là à 1000 €, vu qu'on avait un budget assez restreint, j'ai choisi de prendre le PC gamer avec une config à 500 € que je vous avais présenté en vidéo il y a quelques semaines. C'était un PC gamer certes avec des composants un peu entrée de gamme, pas cher du tout, une carte graphique qui n'était pas forcément la meilleure du marché, mais au final, on s'était rendu compte qu'au niveau des tests, eh ben c'était pas si mal que ça pour un premier PC gamer. Je trouve que c'est un bon début, voilà, donc 500 balles, vous aurez le lien bien sûr de la config en description. N'hésitez pas bien sûr à aller voir la vidéo de test complète sur la chaîne, vous la trouverez sans problème. Et du coup, bon, on va aller le mettre sur notre petit bureau gamer, ça complétera bien notre setup. Voilà, notre setup gamer, il ira par là, franchement. J'ai bien fait de décaler l'écran parce que là, ça rend plutôt bien. Donc là, on est nickel, après je brancherai tout derrière. J'essaierai de cacher un peu les câbles de sorte à ce que ça soit pas trop moche. Mais là, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Le rendu me plaît. Il manque juste une chose avant que j'arrange tout. C'est la chaise là. Là, il n'y a pas de chaise quoi. Donc, il faut que je mette la chaise gamer. Maintenant, les amis, dernier élément de notre setup gamer à 1000 €. Il nous faut bien sûr une chaise gamer. Pour le coup, j'ai tapé dans une chaise gamer que j'avais achetée à l'époque sur AliExpress pour seulement 154 €. Voilà, c'était une chaise typée gamer dans son design assez simple qu'on avait aussi testé, qui était plutôt pas mal pour son prix. Donc voilà, j'ai dit on va la reprendre parce que c'est une chaise qui est pas chère du tout, moyenne gamme et qui nous permet de respecter notre budget de 1000 €. Donc du coup, va falloir la monter et après on l'ajoute à nos setup gamer. Bon, voici maintenant l'heure de la chaise gamer. Celle-là aussi, il va falloir la monter. Bon, tout est sorti. Notre chaise gamer, elle est là. C'est une chaise gamer AliExpress. Je pense que vous devez la connaître celle-là. Elle coûte pas très cher. Maintenant, il va falloir la monter. Et là, encore une fois, je n'ai pas non plus le manuel pour la monter. Voilà. Hop, ça roule. On va y mettre ça sur ça. Donc ça y est, ça c'est fait. La chaise gamer, elle est montée, elle est prête. Petite chaise gamer AliExpress pour un joli setup à 1000 balles. Maintenant, je vais tout faire beau gosse au niveau du setup. Je vais tout arranger, tout brancher. Et puis après, je vous montre à quoi ça ressemble au final. Ok les amis, ça y est, notre setup gamer à 1000 € est maintenant fini. Je vais vous le montrer et vous détailler un peu ce qu'on a mis dedans. Voici donc les amis notre setup gamer à 1000 €. Donc vous avez tout ça pour seulement 1000 €. Regardez-moi ça. En vrai, ça fait quand même un joli setup, hein. Il y a quand même pas mal de stuff. On a vraiment tout ce dont on a besoin pour jouer aux jeux vidéo. Donc franchement, c'est carré. Donc on commence par la chaise gamer, une chaise AliExpress vraiment pas chère du tout, plutôt simple, efficace. Je ne sais pas si elle vous durera des années, mais en tout cas, c'est une chaise classique. On a un bureau, donc ce bureau-là, c'était un bureau que j'avais acheté sur Wish. Je ne sais pas s'il est disponible sur Wish. Lui aussi, il ne coûte pas vraiment très cher. Vous avez le moyen de prendre votre propre bureau ou du moins en fabriquer un. On a nos périphériques juste ici, casque, clavier, juste ici, tapis, souris. Donc on commence avec le clavier Battletron, un clavier pas cher chez Action. On a la même chose ici, Battletron, la souris et le tapis de souris RGB. Donc ça fait vraiment très joli sur le bureau noir. Et on a juste ici le casque, encore une fois, de chez Action. On retrouve bien sûr juste ici un PC gamer, une config gamer à 500 € qui est plutôt sympathique. C'est pas non plus une foudre de guerre, mais ça vous permettra de vous faire tourner quelques jeux sans problème. On a un écran 24 pouces 144 Hz Full HD de chez Dell, plutôt stylé, il est pas très épais en plus. Et pour moi, il a la bonne taille. On a juste au-dessus une webcam de chez Action, de la marque Nortec 1080p. Et enfin, vous les remarquez tout autour, ici en dessous, on a des LED de chez TP-Link, la gamme Tapo. Hop, là, on les voit bien juste ici. Ça fait un joli rendu, encore une fois. Donc du coup, vous avez le prix final du setup qui s'affiche au centime près. Donc voilà, du coup, combien ça va vous coûter pour avoir un setup comme celui-ci. Voilà, complet,
avec des périphériques moyen de gamme, entrée de gamme. Bon, voilà les amis, on a fini avec cette vidéo setup gamer à seulement 1000 €. Donc bien sûr, j'ai essayé de respecter un maximum le budget. Pour moi, 1000 € c'est vraiment le plus bas prix pour avoir un setup gamer complet avec tous les éléments, voilà, et surtout pouvoir faire tourner quelques jeux. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas énormément de budget, il y a moyen aussi de rogner sur les tarifs en prenant soit des produits encore moins chers ou même des produits d'occasion. Mais là pour le coup je pense qu'on a une bonne base et pour un premier setup gamer je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous avez vraiment tout et vous aurez bien sûr en description tous les liens des produits. N'hésitez pas à aller voir ça si vous êtes intéressé. J'espère bien sûr que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et bien sûr abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.